Yo les amis, c'est Rétro Chacal. Petite vidéo, énorme colère. Ça me gonfle un peu. Tout le monde sait que moi et Astérion, c'était pas du tout le grand amour pendant quelques années. Un jour, on a eu une bonne discussion dans un vide-grenier. On s'est tendu la main. On a dit, on est des adultes maintenant, on arrête de faire les gamins. Et depuis, ça s'est très bien passé. On se croise dans les brocantes, on échange nos trouvailles, voilà, ça c'est, il y a un moment dans la vie, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, c'est ce que j'ai fait. Voilà. À ses cheveux, pareil, mon acolyte de vide-grenier ou celui de Chassieux, je ne citerai pas son nom, ils n'étaient pas fans d'Astérion. Camembert, il aime pas trop Astérion, mais quand il le voit, et pareil maintenant, ils disent que ils se sont un peu trompés, surtout cheveux. Il admet que voilà, qu'il est cool, il est gentil. Johan est un peu plus calme sur les vidéos. Johan très salé, et oui, il nous fait rigoler quand il fait ça. Moi perso, voilà, parce qu'en fait, il est arrivé, j'ai vu des messages sur la vidéo d'Astérion de samedi. Il y en a qui disent ils ont reconnu mes mains parce que j'ai vendu. Oui, j'ai vendu des jeux vidéo à Astérion. Je le dis et j'emmerde les gens qui sont pas contents. C'est pas parce que je vends, voilà. C'est pas des trucs que j'ai trouvé au vide-grenier le jour même, samedi, à la Verpillière, que j'ai vendu. C'est des choses qui sortent de ma collection. Alors si vous suivez mes vidéos, je veux pas le dire, Samy, Lafouine, Flavien, Camembert, Adrien, le pas beau. Enfin, bref, voilà. Je ne fais pas de collection de boîtes. Boyasnes peut le certifier, Conquerax, Alain Grand, qui est un ami à moi sur Lyon. Alain Grand, Le Monde Perdu, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je ne fais pas de collection de boîtes Nintendo ou Sega. Pardon, que la Mega Drive, parce que la Mega Drive, c'est des boîtes, pardon. Et Master System. Nintendo, la NES, je suis à 30 du full set. Aucune boîte. La Super Nintendo et la Nintendo 64, aucune boîte. Bien sûr, si je les trouve en boîte, je les garde et j'attends le loose. Les jeux en loose. Mais oui, Astérion m'a acheté Super Smash Bros en boîte Nintendo 64 sans notice. Il m'a acheté Mario Kart 64 sans notice. Il m'a acheté Mario Party dans un super état. Mario Kart sans notice. Il le sait que c'était un très bon prix. J'ai fait un bon prix parce que c'est un vide-grenier. Si c'est pour vendre des prix Vinted, je les vends sur Vinted. Voilà. Mais ce n'est pas des jeux que j'ai achetés le jour même. C'est des jeux, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont dans ma collection. Avant de juger, de tailler Astérion, que ce soit de ma communauté ou de la sienne, qui taille Astérion parce qu'il a acheté des jeux et qui disent « Oh tiens, on a reconnu les tatouages de Nénine, nanana ». Bah oui, c'est moi je vous le dis. Astérion, il peut faire une vidéo, j'espère qu'il répondra à cette vidéo. Il a le droit de m'acheter les jeux vidéo. Il y a peut-être encore 6 mois en arrière, il m'aurait rien acheté du tout. Je lui ai fait un prix. J'ai fait un prix à Emilien aussi, celui qui prend Zelda et tout, parce que c'était Astérion qui l'avait. Ça, c'est pas bien, ça, n'empêche. Enfin bon, bref, voilà, je suis pas là pour faire le juge arbitre. Et voilà. Oui, c'est moi qui ai vendu à Astérion 3 jeux Nintendo 64 et 2 jeux Super Nintendo. J'ai fait un prix. Alors, je me suis fait tailler parce que j'ai vendu à Astérion et parce que je lui ai fait un prix. Et soi-disant, j'ai trouvé le jour même au vide-grenier. Le seul truc que j'ai trouvé ce jour-là, Astérion était à côté de moi. Il l'a dit dans sa vidéo, c'est 2 Game Boy Pocket et des jeux 64 en loose. C'est tout ce que j'ai trouvé. Et quelques jeux PS4. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Lui, il a trouvé, il m'a acheté, il a le droit d'acheter à qui il veut. Voilà. Lui aussi, il vend. J'ai vu son stand samedi, dimanche. Et alors, qui ne vend pas sur cette terre? Tous les collectionneurs vendent. Il y a bien des collectionneurs d'art, de tableaux qui vendent un tableau qui vaut une fortune pour racheter quelque chose d'autre dans leur collection. Je connais des vendeurs, des collectionneurs de pièces de monnaie, je le suis moi aussi d'ailleurs, de vieilles pièces de monnaie qui vendent pour en racheter d'autres. C'est un peu normal. Moi, quand j'achète des choses,
c'est des trucs que j'ai mis de côté, que je revends. Je ne touche pas mon salaire pour ça. Voilà, on vend tous. Et tout le monde a regardé. Conquerax, il le dit qu'il le vend. Retropaga, il vend un petit peu sur Vinted et tout, mais on vend tous. Et alors, vous, les gens qui critiquaient, vous êtes les premiers à acheter, à revendre. Et la plupart, vous êtes des jaloux, parce que nous, dans notre région, il y a certaines régions de France, ça sort plus d'autres. Après, c'est normal. Je vois aussi du côté des trésors de Nat, où Mimini Games, ils se plaignent, ils sont jaloux, ouais, tu trouves plus que nous à Paris. Mais c'est normal. La vie à Paris est beaucoup plus chère. Donc les gens vendent plus cher. À Lyon, c'est moins cher, mais pour nous, c'est cher. Voilà, quand on va là ce week-end, il y a le vide-grenier de Chassieux, on va être 400 à aller dans ce vide-grenier. Et là, les gens, à force que des cons comme moi, je le dis, font des vidéos. J'en discutais avec un ami qui vide des maisons, ça commence par un J, ça finit par un E, je vais pas dire son prénom parce que voilà. Même lui, il récupérait dans certains endroits en France, il va se reconnaître. Et avant, maintenant, les gens, j'ai été voir sur Internet, ils ont raison. Pourquoi vendre un truc 1 euro s'ils savent qu'ils peuvent en tirer 15? Bon, nous, on râle parce qu'on trouve plein dans les vides-greniers, que ce soit moi, Asterion, Conquerax, Retropaga, Comme Show, Boyasnes, on n'a qu'à pas faire des vidéos, mais voilà. Nous, on fait des vidéos de nos trouvailles. Par contre, les vidéos comme Retrocash ou l'autre là qui habite en Belgique, j'achète et je mets le prix de revente. C'est ça qui casse aussi. Ouais, bien sûr, j'ai acheté ce truc à 15 euros, ils y le mettre à 30 euros sur Retrocash en Arbonne. C'est normal. C'est normal. Et après, il fait ce qu'il veut. On est en France, on est dans un pays libre. Voilà. Et nous, on se fait tailler parce que je vends des jeux vidéo à Asterion, je vends à un tel, j'ai déjà acheté des jeux vidéo à Asterion. Sur son stand. Je suis passé par la fouine ou par Cheveux, qui ne l'aime pas trop, et je suis passé par Cheveux. Voilà. Mais bon, ça fait quoi? Bien sûr que s'il y a un jeu pour moi, je suis en plein full set NES. Si le jeu, je le trouve sur Vinted, là je cherche Probotector 2, c'est un de mes jeux préférés, Mega Man 5. Sur Vinted, ces deux jeux-là tournent entre 80 et 90 euros. Bien sûr que si je veux le voir sur un stand de revendeur à 45 euros, je vais l'acheter le jeu. Je me dis 45 euros, je suis sur place, j'ai pas les frais d'achat Vinted plus les frais de commission. Je suis sur place. Même à 60, je pense que je le prendrai. C'est pour mon full set. Je suis à 32 du full set FH NES. Super Nintendo, j'en suis loin bien sûr. Et après, je ferai la 64. Mais en parallèle, je fais le full set Mega Drive. J'ai plus de... Je suis pas loin de 200 jeux. Mais je garde les boîtes par contre Mega Drive. Donc, c'est pour ça que ce week-end, j'ai vendu les jeux en boîte. C'était des doubles. Et là, ce que je vais faire, c'est quand je vais rentrer... Rappelez-vous, j'ai vendu Mario Kart 64 Mario en boîte. J'ai vendu, rappelez-vous, j'ai vendu Zelda en boîte. Rappelez-vous de cette vidéo. Voilà. Donc j'ai vendu Zelda en boîte, Mario Kart 64. Vous allez comprendre, Zelda et Mario Kart. Je fais la suite dans cette vidéo, vous allez comprendre. Dès que je rentre, je vais vous filmer. Et là, vous allez comprendre pourquoi je les ai vendus. Rappelez-vous, je ne fais pas de boîte, je fais que du loose. Vous allez comprendre. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi j'ai vendu Zelda en boîte et pourquoi j'ai Mario Kart en boîte. Je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai en boîte, je l'ai en loose. Là, je gardais. Mais vous allez vous comprendre. Donc, je vous refais une vidéo, partie 2, que je ferai un petit short vite fait pour m'expliquer. Donc, je remercie Asterion. Et haut et fort, je le dis, s'il y en a qui sont pas contents, oui, avant je le taillais, oui, avant nanana, mais comme deux adultes intelligents, on s'est serré la main, on a dit, on n'en parle plus. Voilà. Merci ton achat. Il m'a acheté, je répète sur sa vidéo, et normalement c'était 35, c'est pas cher, le Smash Bros, 35, il a pris Mario Kart,
et c'était 45 Mario Party, 10 € Mario Kart sur Super Nintendo qui était dégueulasse, il était tout jauni, et Mario Bros. Ça faisait 135, je lui ai fait 120. C'est pas une grosse nez, et en plus, il m'a dit tu me fais un petit quelque chose. Je pense que j'aurais dit 130, il aurait payé. Mais bon, j'ai dit allez, ouais, le tutoie, hein, il y a pareil. L'autre, comment il s'appelle, Emilien, c'est pareil. Bon, il m'achète des choses de temps en temps. Moi, je lui achète des trucs sur son stand. Il m'a pris Zelda, il m'a pris Mario Golf, il m'a pris l'autre jeu Mario, il m'a pris 2-3 bricoles. Je lui ai fait un petit prix aussi. Je lui ai enlevé sur Zelda, au lieu de 35, je l'ai mis à 30 €. Voilà. Si vous venez en brocante pour acheter un Mario Party à 65 € en boîte, qu'il était en bon état, pas mine, mais il était en très bon état, et qu'il est même sur Vinted, ça sert à rien, autant l'acheter sur Vinted. Voilà. Bon, voilà. Après, bien sûr, comme je vous ai dit, je ne vais pas acheter un jeu en vide-grenier qu'on trouve à 50 balles sur Vinted et l'acheter 50 balles en vide-grenier. Bon, sur Vinted, il y a les frais et tout ça. Pour la collection, si je l'ai pas, je négocierais 10 €. Ça fait les frais de Vinted. C'est bon. Puis normalement, j'ai même pas à m'expliquer. Les messages, on reconnaîtra les mains tatouées de l'autre. J'ai reçu des messages de... Il y en a qui clairement dit menaçant. Mais menaçant. Voilà, ça y est, maintenant Astérion me parle. Voilà. Oui, je l'aimais pas avant, mais voilà. Il y a un moment donné, on grandit, on mûrit. On se dit, on n'est plus des gamins. Je me suis excusé. Oui, j'ai offert oui, j'ai offert déjà des cartes Pokémon. Il y en a, c'était des fausses, il y en a, c'était des vrais. Et il s'en est pas plein. Donc voilà. Donc, merci à Astérion, merci à Emilien, et merci à ceux qui m'ont reconnu sur mon stand, qui m'ont acheté des jeux vidéo. Ciao.